Pour cette 9e journée de Ligue 1, le FC Lorient accueille l'OGC Nice. Deux équipes au parcours opposé dans ce championnat. Lorient est en pleine forme, l'OGC Nice se remet tout doucement de son début de saison médiocre. Pour ce match, les Merlus récupèrent Amalfitano, Gamero et Vaerua. Et au bout de 10 minutes, ces trois hommes vont déjà se montrer dangereux. Amalfitano lance Gamero qui va attendre du soutien. Il centre pour Vaerua qui manque le cadre. C'est la première alerte sur le but niçois. Et autant le dire tout de suite, David Ospina va avoir du travail dans ce match. À la demi-heure de jeu, le ballon va être récupéré par Gamero qui fixe Paisley. Il frappe, Ospina détourne. L'occasion va se poursuivre. La défense niçoise ne s'en sort pas et va faire preuve d'une énorme passivité. Sur ce long ballon, Diarra va récupérer au second poteau. Il n'est pas attaqué, il frappe et cette balle passe juste à côté. Le temps passe dans cette première période et les Niçois n'existent toujours pas. Vaerua lance Gamero. Gamero qui va éviter la sortie hasardeuse d'Ospina, mais Mabiala peut finalement dégager en catastrophe. L'OGC Nice continue de subir et surtout ne se montre jamais dangereux. Et comme souvent dans ces cas-là, les Aiglons vont finir par craquer. Gamero, côté gauche, va pouvoir décaler Vaerua qui laisse passer pour Mvouemba. La frappe d'Mvouemba est superbe et Lorient ouvre enfin le score. Le gym mené logiquement à la marque va devoir trouver les ressources nécessaires pour montrer un autre visage en seconde période. Une seconde période qui va commencer comme la première avec Vaerua et Gamero toujours intenables. Le premier lance le second. Gamero qui va pouvoir prendre son temps. Il frappe, le ballon est repoussé par Ospina et Vaerua peut pousser dans le but vide. 2-0. Si les Niçois voulaient espérer dans cette seconde période, eh bien ça devient très compliqué. Une seule solution pour l'OGC Nice, les coups de pied arrêtés, peut-être sur coup franc. À l'heure de jeu, Ben Sada et Rémi sont autour du ballon. C'est finalement Rémi qui frappe et qui marque 2-1. Le gym revient miraculeusement dans ce match et relance la dernière demi-heure. La preuve, 3 minutes plus tard, Ben Sada va lancer Poté côté droit. Poté dans la surface qui peut centrer en retrait pour Rémi, mais le ballon passe au-dessus. Loïc Rémi bien gêné au moment de frapper. Mais cela prouve au moins que les Niçois sont de retour dans cette partie. À 20 minutes de la fin, Lorient tente de repartir de l'avant avec ce coup franc de Monterrubio qui a remplacé Vaerua. Monterrubio dans la surface, Paisley dévie et Ospina est à la parade. Superbe sauvetage du gardien colombien qui permet au gym de rester dans le match. 2 minutes plus tard, Gamero est lancé dans la profondeur. Il va se retrouver face à Ospina qui en 2 minutes va sauver encore une fois l'OGC Nice. Les Aiglons retombent dans leur travers et semblent de nouveau reculer. Il faudra attendre seulement 3 minutes pour voir les Niçois de nouveau en difficulté. Monterrubio talonne pour Diarra, Diarra pour Amalfitano. Amalfitano lance Gamero dans la surface qui se jette et qui décale Diarra. 3-1, Lorient fait de nouveau le break et replonge l'OGC Nice dans le gouffre. Les Niçois n'y sont plus du tout. À 10 minutes de la fin, Ben Sada va tout de même se battre dans la surface. Poté s'arrache à son tour, il centre pour la frappe de Loïc Rémi. Encore une fois, le cadre n'est pas trouvé. Les Niçois trop timides, trop peu concernés, bref, trop limités et sont incapables d'élever leur niveau et se dirigent vers une nouvelle défaite logique. Une défaite qui va être encore plus sévère puisque Lorient va continuer d'exploiter les faiblesses de la défense niçoise. Gamero prend tout son temps, il fixe Olivier Chouafny, il est seul, excentré, peu importe, il frappe et 4-1. Gamero y va de son petit but dans cette rencontre. Lorient s'impose logiquement et largement. Après le coup de sifflet final, Emers Faé, le Niçois se verra même expulsé pour avoir discuté un peu violemment avec l'arbitre. Une soirée cauchemar pour les hommes de Didier Olé-Nicole qui vont devoir se remettre en question. Et la tâche s'annonce difficile puisque le prochain rendez-vous des Aiglons, ce sera samedi prochain au Stade du Ray face à Lyon.